Juliette s'étira sur le canapé moelleux, sentant la chaleur du soleil matinal sur sa peau. Sa vie avait tellement changé depuis sa rencontre avec David. Passer de la lutte pour survivre à une vie confortable, c'était comme un rêve. Mais au fond d'elle-même, elle savait que la paix ne durait jamais longtemps. David entra dans le salon, son téléphone collé à l'oreille. Son expression était tendue, son calme habituel remplacé par quelque chose d'indéchiffrable. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-il à son interlocuteur. Un long silence. Puis il coupa la communication et expira bruyamment. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Juliette en se redressant. David hésita, puis s'assit à côté d'elle. « On me poursuit encore. » Son cœur fit un bond. Scarface est mort. Qui d'autre pourrait te vouloir du mal? David se frotta le visage. C'est ce que j'essaie de découvrir. Mais cette fois, c'est plus grave qu'avant. Avant que Juliette puisse répondre, un astérisque, un coup violent, un astérisque, résonna dans la maison. Tindé se précipita, essoufflé. Son visage était pâle. David. Juliette. On a un problème. Voici saison 3, épisode 2, profitez du suspense. Le visage narquois s'embrasa. Le cœur de Juliette battait fort en regardant Tindé. Comment ça, on a un problème? Tindé ferma la porte derrière lui et prit une grande inspiration. David, quelqu'un de puissant fouille dans ton passé. Il cherche tes faiblesses. David fronça les sourcils. Qui? Tindé hésita, puis sortit son téléphone et montra à David un astérisque, une photo, un astérisque. Le visage de David s'assombrit aussitôt. Juliette jeta un coup d'œil à l'écran. C'était une femme, grande et élégante, vêtue d'un tailleur coûteux. Son regard froid fit frissonner Juliette. Qui est-elle? David serra les mâchoires. Ma belle-mère. Juliette écarquilla les yeux. Ta belle-mère? David se leva et fit les 100 pas. Elle ne m'a jamais aimé. Après la mort de mon père, elle voulait tout contrôler. Je pensais qu'elle avait lâché prise. Mais si elle revient, ça veut dire une chose, elle vient pour tout. Tindé hocha la tête. Elle a des ressources, David. Elle soudoie déjà des gens, fouille le passé de Juliette, tes relations. Si nous n'agissons pas vite, elle va tout détruire. Juliette déglutit difficilement. D'abord, Scarface. Maintenant ça. C'était comme si les ennuis n'en finissaient jamais. David se tourna vers elle, le regard plein de détermination. Nous ne la laisserons pas gagner. Mais au fond d'elle-même, Juliette avait un mauvais pressentiment. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Quelque chose de plus sombre se préparait. Juliette resta assise en silence, l'esprit en ébullition. Elle lisait la tension dans les yeux de David, qui fixait le sol. Sa belle-mère n'était pas une femme ordinaire. Si elle avait décidé de le poursuivre, c'est qu'elle avait un plan. Tindé faisait les 100 pas près de la fenêtre. Elle avait déjà commencé à travailler. J'ai parlé à l'un de mes hommes, et il m'a dit qu'elle rencontrait des gens influents. Elle veut tout prendre en main et n'a pas peur de se salir les mains. Juliette eut un frisson. Que entends-tu par ne pas avoir peur? Soupira David. Elle a essayé de m'empoisonner quand j'étais adolescent. Elle voulait que je sois hors de son chemin pour pouvoir contrôler l'empire de mon père. Mais j'ai survécu, et elle a fait comme si de rien n'était. Mon père était au courant, mais il ne voulait pas faire de scandale. La poitrine de Juliette se serra. Alors elle est capable de tout. Tindé hocha la tête. Et maintenant, elle te vise aussi, Juliette. Juliette se figea. Moi? Mais pourquoi? Elle sait que tu es le point faible de David. Si elle ne peut pas l'atteindre, elle te transpercera. David serra les poings. Je ne laisserai pas ça arriver. Le téléphone de Tindé sonna. Il a regardé l'écran et son expression a changé. C'est un de mes gars. Je dois prendre ça. Il se dirigea vers un coin, la voix basse. Juliette se tourna vers David. Que faisons-nous? Avant que David puisse répondre, un grand ***
retentit à l'extérieur de la maison. Le cœur de Juliette fit un bond. Tindé raccrocha rapidement. « Il faut qu'on parte. » David saisit la main de Juliette. Elle était déjà en train de passer à l'action. Juliette haleta, la peur la saisissant. Tout allait trop vite. La belle-mère de David ne perdait pas de temps. Et maintenant, ils étaient officiellement en danger. Les mains de Juliette tremblaient tandis que David la tirait vers la porte de derrière. Tindé était déjà devant, jetant un coup d'œil dehors pour vérifier si la voie était libre. L'air nocturne était lourd, comme si quelque chose de dangereux les attendait dans l'ombre. « On ne peut pas utiliser les voitures, » murmura Tindé. « Il y a peut-être des gens qui nous observent. » Le cœur de Juliette battait fort. « Alors comment on part ?» David regarda autour de lui, l'esprit s'emballant. « Il y a une vieille barrière de service au fond. Si on arrive à passer, on pourra prendre un taxi dans la rue d'Aix-en-Grave-Côté. » Tindé hocha la tête. « Allons-y, mais doucement. » Juliette le suivit de près, le souffle court. Elle n'avait jamais connu une telle situation auparavant. Quelques mois auparavant, son plus grand problème était de lutter pour survivre. Aujourd'hui, elle se retrouve prise dans un jeu dangereux impliquant des personnes puissantes. Ils atteignirent le portail de service. Tindé l'ouvrit lentement, s'assurant qu'il n'y avait personne dehors. La rue était déserte. Seuls les lampadaires tamisés projetaient des ombres sur le sol. David ouvrit la marche, tenant fermement la main de Juliette. Tous trois marchaient vite, mais s'efforçaient de ne pas paraître suspects. Juliette avait l'oreille fine, à l'affût du moindre bruit étrange. À peine avait-il atteint la route principale qu'un SUV noir aux vitres teintées les dépassa lentement. La voiture ne s'arrêta pas, mais Juliette sentit les regards les observer de l'intérieur. Tindé sortit son téléphone. « Je vais commander une casquette. » David secoua la tête. « Pas ici. Il faut qu'on continue d'avancer. On ne sait pas si on est déjà suivi. » Juliette déglutit difficilement. « Où allons-nous » David lui serra la main. « En lieu sûr. Je ne laisserai rien t'arriver. » Juliette voulait le croire, mais la peur dans ses yeux lui disait que ce n'était pas fini. Tindé regardait par-dessus son épaule tandis qu'il marchait. Le SUV noir avait disparu, mais quelque chose clochait. Juliette le sentait aussi. David s'arrêta finalement dans un petit parc. Les lampadaires clignotaient légèrement, projetant des ombres sur le sol. Il se tourna vers Tindé. « Appelle le chauffeur tout de suite. » Tindé hocha la tête et s'écarta pour passer l'appel. L'esprit de Juliette s'emballait. Elle avait seulement voulu aider un homme qui semblait perdu. Maintenant, elle était en danger à cause de cela. David la serra contre lui. « Je suis désolé que tu sois impliqué là-dedans. » Elle secoua la tête. « J'ai fait mon choix dès l'instant où j'ai refusé de partir. » Mais David, jusqu'où ira-t-il ? Sa mâchoire se serra. « Jusqu'à ce que ma belle-mère obtienne ce qu'elle veut. Et ça n'arrivera jamais. » Tindé est vite revenu. Le chauffeur est en route. Il faut rester discret jusqu'à son arrivée. Ils trouvèrent un banc dans un coin sombre du parc et s'assirent. Juliette essaya de se calmer. L'air était lourd, comme si quelque chose allait se produire. Les minutes passèrent. La rue était silencieuse. Trop silencieux. Le téléphone de Tindé a bipé. Il est proche. Juste à ce moment-là, des phares apparurent au loin. Une voiture noire. David se leva aussitôt. Ce n'est pas notre véhicule. Juliette sentit son estomac se nouer. La voiture ralentit. Puis, la vitre arrière s'abaissa légèrement. David attrapa la main de Juliette. « Cours !» Avant qu'elle puisse comprendre ce qui se passait, il l'entraînait déjà avec lui, Tindé juste derrière eux. Des pas, des voix. Quelqu'un les suivait. Le cœur de Juliette battait fort tandis qu'il s'engageait dans une rue étroite, disparaissant dans la nuit. Les jambes de Juliette brûlaient en courant. L'air froid de la nuit la frappait, mais elle ne s'arrêta pas. David lui tenait fermement la main, la montrant du doigt dans la rue étroite. Tindé courait à leur côté, le souffle court. Derrière eux, des pas précipités résonnèrent. Les hommes les suivaient toujours. David tourna brusquement dans une ruelle. Par ici. Juliette ne réfléchit pas, elle suivit. L'allée sentait l'humidité et les détritus s'étaient éparpillés,
mais elle n'avait pas le temps de s'en soucier. Ils atteignirent le bout, où une vieille clôture bloquait le passage. David l'enjamba rapidement et attrapa Juliette. Elle posa son pied sur une brique cassée et se releva. Il l'attrapa par la taille et l'aida à redescendre. Tindet était la suivante, mais juste au moment où il remontait, une voix cria à l'entrée de la ruelle. « Les voilà !» Tindet sauta rapidement et atterrit à côté d'eux. « Il faut qu'on continue. » David les guida dans une autre rue calme, plus sombre cette fois-ci. Les maisons semblaient abandonnées. Juliette peinait à reprendre son souffle. « Où allons-nous ?»« Un endroit sûr, » répondit David sans ralentir. Tindet jeta un coup d'œil en arrière. Je crois qu'on les avait perdus. David s'arrêta enfin lorsqu'ils atteignirent un vieux portail rouillé. Il frappa 3 fois, attendit, puis frappa encore 2 fois. Quelques secondes plus tard, le portail s'ouvrit en grinçant. Une femme jeta un coup d'œil dehors, le visage caché par la faible lumière. David s'avança. « C'est moi. Laissez-nous entrer. » Sans un mot, la femme ouvrit la porte plus largement. Juliette hésita un instant, mais suivit David à l'intérieur. La porte se referma derrière eux, les enfermant à l'intérieur. Pour la première fois cette nuit-là, Juliette sentit enfin qu'elle pouvait respirer. Mais quelque chose lui disait que ce n'était que le début. Juliette entra prudemment dans l'enceinte. L'air sentait la terre humide et les murs étaient couverts de taches de peinture écaillée. La femme qui avait ouvert le portail les observa en silence avant de se tourner vers David. « Tu as semé le trouble ici, » dit-elle à voix basse. David soupira. On n'avait pas le choix, tant y feu. Ils étaient juste derrière nous. La femme secoua la tête, mais s'écarta. « Entrez avant que quelqu'un ne vous voie. » Juliette échangea un regard avec Tindet avant de suivre David dans la petite maison. À l'intérieur, l'endroit était faiblement éclairé, les meubles anciens mais bien entretenus. Tantifeu verrouilla la porte derrière eux et s'y appuya. « Commence à parler, » dit-elle. David passa une main dans ses cheveux. « C'est ma belle-mère. Elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne se sera pas débarrassée de moi. » Les yeux de Tantifeu s'assombrirent. Elle avait déjà essayé. Je t'avais prévenu qu'elle réessayerait. Juliette écoutait en silence. Elle avait été entraînée dans quelque chose de bien plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Tantifeu se tourna vers elle. « Et toi? Qui es-tu » Juliette hésita. « Je l'ai aidé quand il n'avait nulle part où aller. » La femme l'observa un instant avant d'acquiescer. « Tu as bon cœur. Mais les cœurs généreux se brisent dans ce genre de combat. » David s'approcha. « Ma tante, il nous faut juste un endroit où nous cacher pour la nuit. Au matin, nous partirons. » Elle soupira. « Tu resteras ici cette nuit. Mais au lever du soleil, tu devras partir. » Tindet poussa un soupir de soulagement. « Merci. » Tantifeu ne répondit pas. Elle entra simplement dans une autre pièce, les laissant seuls. Juliette était assise sur le vieux canapé, essayant de calmer ses nerfs. Et maintenant, David s'assit à côté d'elle. « On se repose. Demain, on décidera de notre prochaine action. » Tindet faisait les 100 pas près de la fenêtre. « Je surveillerai. » Juliette se laissa aller en arrière, l'esprit s'emballant. Elle n'avait aucune idée de ce que demain lui réserverait. Mais une chose était claire. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. La nuit était calme, mais Juliette n'arrivait pas à dormir. La petite pièce était trop lourde de pensées. David était allongé à côté d'elle sur un tapis, les yeux fermés, mais sans vraiment se reposer. Tindet était assise près de la fenêtre, jetant de temps en temps un coup d'œil à travers le rideau. Juliette soupira. « David, que veut exactement ta belle-mère » Il parlait à voix basse. « Elle veut que je parte. Pour de bon. » Tindet se détourna de la fenêtre. « Il ne s'agit pas seulement de toi, David. Il s'agit de l'entreprise. Elle veut tout contrôler. » Juliette fronça les sourcils. « Mais tu as déjà tout abandonné pour elle et ton demi-frère. Que veut-elle de plus ?» David secoua la tête. « Le pouvoir ne se contente pas de ce qui est suffisant. » Tantifeu apparut dans l'embrasure de la porte, son pagne serré sur la poitrine. « Il y a un problème. » Tindet se leva. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle baissa la voix. « Une voiture est garée dehors depuis trop longtemps.
Le conducteur ne bouge pas, il reste assis. David serra les dents. Ils nous ont trouvés. Le cœur de Juliette battait fort. Que faire? Tantifeu jeta un coup d'œil à la porte de derrière. Il y a une issue, mais il faut partir maintenant. Tindé prit un petit sac. Allons-y. David prit la main de Juliette. Reste près de moi. Ils suivirent Tantifeu à travers la cuisine sombre et débouchèrent dans une ruelle étroite. L'air était froid et le son des voix lointaines donnait la chair de poule à Juliette. Tantifeu murmura: « Descends tout droit ce chemin. Tu arriveras sur une route dégagée. Trouve un moyen de sortir d'ici. » Juliette hésita. « Et toi ?» Tantifeu sourit faiblement. « Je peux prendre soin de moi. » David lui serra la main. « Allons-y. » Ils coururent. Leurs pas résonnèrent contre les murs, se confondant avec la nuit. La route était proche, mais le danger était plus proche. L'air de la nuit était froid, mais Juliette le sentait à peine. Son cœur battait fort dans ses oreilles, tandis qu'elle courait aux côtés de David et Tindé. L'étroite ruelle débouchait sur une rue calme, le seul bruit provenant de la circulation au loin. David jeta un coup d'œil en arrière. Personne ne le suivait encore. Tindé baissa sa casquette. Ils ne sont pas stupides. Ils ne courront pas après sans réfléchir. Juliette déglutit difficilement. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La voix de David était ferme. Il faut qu'on quitte cette zone avant le matin. Elle ne s'arrêtera pas tant que je ne serai pas parti pour de bon. L'estomac de Juliette se noua. Pourquoi te déteste-t-elle autant? David expira brusquement. Parce que j'existe. Elle voulait la fortune de mon père pour son propre fils. Je n'étais qu'un obstacle. Une voiture s'approchait lentement au loin. Tindé se tendit. C'était peut-être l'un d'eux. Ils reculèrent dans l'ombre. La voiture passa devant, mais le conducteur la regardait. Juliette sentit ses mains devenir froides. David resserra son étreinte sur la sienne. Il faut qu'on bouge. Tout de suite. Tindé repéra un petit kick garé au bout de la rue. Si on pouvait y arriver avant qu'il ne fasse demi-tour. Avant qu'il ait pu terminer, la voiture a brusquement freiné. Les pneus ont crissé. David tira Juliette. Courez. Ils sprintèrent. Le conducteur sauta hors de la voiture en criant dans son téléphone. Une autre voiture apparut au coin de la rue. Juliette brûlait la poitrine tandis qu'elle courait. Le kick était leur seule chance. Tindé atteignit la première, ouvrant brusquement la portière. Montez. Juliette s'élança, David juste derrière elle. Tindé cria au chauffeur. En route. Maintenant. Le kick s'élança juste au moment où les hommes les rejoignaient. Juliette se retourna et vit leur visage furieux disparaître derrière la poussière. David se pencha en arrière, essoufflé. C'était trop près. Juliette lui prit la main. « Où allons-nous maintenant ?» répondit Tindé, les yeux toujours fixés sur la route. Un endroit inattendu. Le kick avançait vite, sillonnant les rues tranquilles. Le chauffeur ne posait pas de questions, se concentrant simplement sur l'éloignement. La respiration de Juliette était saccadée. Ses mains tremblaient tandis qu'elle essuyait la sueur de son front. Elle se tourna vers David. « Où allons-nous exactement ?» David avait la mâchoire serrée. Un endroit sûr. Un endroit inattendu. Tindé semblait mal à l'aise. On ne peut pas continuer à courir éternellement. David passa une main dans ses cheveux. « Je sais. Mais pour l'instant, il faut disparaître. » Juliette soupira. Sa vie avait tellement changé en peu de temps. Elle avait rencontré David alors qu'il était démuni, l'avait aidé, et maintenant, ils étaient en fuite à cause de son passé. Le kick s'arrêta près d'un petit pavillon à la sortie de la ville. David a payé le chauffeur et ils sont rapidement sortis. Tindé a scruté les environs. Cet endroit semble abandonné. David hocha la tête. C'est le but. Pas de caméra, pas de questions. Ils entrèrent et un vieil homme derrière le comptoir leva à peine les yeux. David laissa tomber de l'argent sur le bureau. 2 chambres. L'homme empocha l'argent et leur donna les clés sans un mot. À l'intérieur, les chambres étaient petites mais propres. Juliette était assise sur le lit, se massant les tempes. Combien de temps allons-nous rester ici? David s'assit à côté d'elle.
Juste le temps que je décide de notre prochaine action. Tindé s'appuya contre la porte. David, il faut faire face à la situation. Fuir ne résoudra rien. David soupira. Je sais. Mais si on fait le mauvais choix, on ne survivra pas pour réparer quoi que ce soit. Juliette posa une main sur la sienne. Quoi qu'il arrive, je suis avec toi. David la regarda dans les yeux. Je ne laisserai rien t'arriver. Tindé s'éclaircit la gorge. On devrait se reposer. Demain, on planifie. Juliette s'allongea, mais le sommeil ne vint pas facilement. Trop de pensées, trop de dangers l'attendaient. Elle ne savait qu'une chose. Ce n'était pas encore fini. L'air du matin était froid. Juliette était assise près de la petite fenêtre, observant la route déserte dehors. Son esprit était agité. David dormait encore, sa respiration était régulière. Tindé, quant à elle, faisait les 100 pas. David doit se décider vite. On ne peut pas continuer à se cacher. Juliette soupira. Tu crois que je ne sais pas. Mais quelle est l'alternative? Revenir en arrière et les laisser nous attraper. Tindé se passa la main sur le visage. Nous avons besoin de renfort. Quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance. David fixa le ciel, s'étirant en ouvrant les yeux. J'ai entendu, murmura-t-il. Et je suis d'accord. Juliette se tourna vers lui. Tu as quelqu'un en tête? David hésita. Il y a une personne. Mais c'est risqué. Tindé ricana. Qu'est-ce qui n'est pas risqué à ce stade? David se redressa. Chika. Les yeux de Juliette s'écarquillèrent. La même Chika qui a failli te faire arrêter. David hocha la tête. Il me doit beaucoup. Tindé secoua la tête. Ce type est imprévisible. David sourit. C'est pour ça qu'ils ne s'y attendront pas. Juliette fronça les sourcils. Et s'il nous trahissait? David soupira. Alors on s'assure qu'il n'en ait pas l'occasion. Tindé a regardé sa montre. Bien. Mais si quelque chose ne va pas, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. David prit son téléphone. Allons trouver Chika. Le trajet jusqu'à chez Chika fut long et silencieux. Juliette lançait des regards à David, mais il ne disait rien. Tindé, qui conduisait, tapait sur le volant avec impatience. On va vraiment faire ça? Demanda finalement Tindé. David hocha la tête. Nous n'avons pas le choix. Juliette croisa les bras. Je ne lui fais toujours pas confiance. David soupira. Moi non plus. Mais c'est notre meilleure option. Ils arrivèrent à un petit complexe avec un portail en fer. Tindé klaxonna 2 fois. Quelques instants plus tard, un homme à l'air rude jeta un coup d'œil par une petite ouverture. Il plissa les yeux avant d'ouvrir la porte. À l'intérieur, Chika était allongé sur une chaise en plastique, un cure-dent dans la bouche. Il sourit en les voyant. David, David. Ça fait longtemps, mon gars. Il se leva, les bras grands ouverts. David ne sourit pas. Il faut qu'on parle. Chika gloussa. Ah, passons aux choses sérieuses. Non, comment vas-tu? Tindé leva les yeux au ciel. Tu crois qu'on est venu pour l'essentiel? Chika haussa les épaules. D'accord. Parlons. David s'approcha. On a besoin de ton aide. Chika sourit. Ça a l'air cher. Juliette fronça les sourcils. Nous ne sommes pas là pour mendier. Chika se tourna vers elle. Et qui est cette beauté? La machoire de David se crispa. Ne fais pas ça. Chika rit. Du calme, mec. Il se rassit. Dis-moi exactement ce que tu veux. David expira. Il nous faut une issue. En lieu sûr. Chika lui tapota le menton. Et qu'est-ce que j'obtiens en retour? Juliette parla avant David. Ta vie. Le sourire de Chika s'estompa. David se pencha. Tu me dois bien ça, Chika. Je t'ai sauvé une fois. Maintenant, il est temps de te rendre l'appareil. Chika resta silencieux un moment. Puis il soupira. D'accord. J'ai un endroit. Tindé le regarda. Où? Chika sourit. Tu verras. Chika les conduisit à travers l'arrière de sa propriété, se faufilant dans un étroit sentier entre 2 bâtiments. L'air était humide, le sol inégal.
Juliette avançait prudemment, regardant où elle posait les pieds. « Tu es sûr de vouloir cet endroit ?» demanda Tindet en regardant Chika en coin. Chika rit. « Tu crois que je vais te piéger ?» David ne répondit pas. Il le suivit. Ils atteignirent une porte en métal rouillé. Chika frappa 3 fois, marqua une pause, puis frappa 2 fois de plus. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit en grinçant et un homme grand et mince au regard perçant apparut. « À l'intérieur » dit l'homme en s'écartant. Juliette hésita. Quelque chose clochait dans cet endroit, mais David était déjà intervenu. Elle n'eut d'autre choix que de la suivre. La pièce sentait la poussière et quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à identifier. Une ampoule vacillait au-dessus, projetant d'étranges ombres. Chika se tourna vers eux. Voici Kéléchi. Il gère les situations. Kéléchi croisa les bras. Qui sont-ils? Demanda David. Des gens qui ont besoin d'une issue. Kéléchi eut un sourire narquois. Ce n'est jamais bon marché. Juliette serra les poings. Nous ne sommes pas là pour jouer. Kéléchi la regarda, puis de nouveau Chika. Tu te portes garante d'eux? Chika soupira. Moi, si. Kéléchi les étudia un instant, puis hocha la tête. D'accord. Je m'occupe de tout. Tund expira. Finalement, Kéléchi prit un vieux téléphone et composa un numéro. C'est moi. On a un problème. Juliette échangea un regard avec David. Quoi qu'ils aient pu faire, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Kéléchi raccrocha et se tourna vers eux. Vous avez 1 heure. Soyez à l'entrepôt près d'Apo Junction. David acquiesça. Nous y serons. Juliet deglutted difficilement. Tu es sûr qu'on peut lui faire confiance? Chika laissa échapper un petit rire. Tu n'as pas le choix. Tinde changea de position. Que se passe-t-il à l'entrepôt? Kéléchi eut un sourire narquois. C'est là qu'on disparaît. Juliette n'aimait pas ça. Mais ils étaient trop embourbés dans ce pétrin pour faire marche arrière. Ils sortirent par la porte de derrière. Dehors, l'air nocturne était lourd. Un chien aboyait quelque part au loin. Il faut faire vite, dit David en ouvrant la marche. L'esprit de Juliette s'emballa. Qui les attendait à l'entrepôt? Et si c'était un piège? Tinde lui tapota l'épaule. Tu réfléchis trop. Ah bon? Murmura-t-elle. Ils marchèrent en silence jusqu'au bord de la route. Chika siffla, et une petite voiture cabossée s'arrêta. C'est notre tour, dit-il. Juliette hésita, mais David ouvrit la porte. Allons-y. Elle prit une grande inspiration et monta. La voiture sentait la fumée et une odeur amère. Le conducteur, un homme aux yeux fatigués, les observa dans le rétroviseur. « Tu es sûr de toi ?» David serra les dents. « Conduis, tout simplement. » Tandis que la voiture avançait, Juliette jeta un coup d'œil aux lumières de la ville qui s'éteignaient derrière eux. Elle avait le sentiment qu'une fois arrivée à l'entrepôt, plus rien ne serait comme avant. La voiture avançait dans les rues silencieuses, ses phares perçant la nuit. Personne ne parlait. La tension était palpable. Juliette s'agrippa au bord de son siège, le cœur battant la chamade. Alors qu'ils approchaient de l'entrepôt, le chauffeur ralentit. « Je ne vais pas plus loin. » David hocha la tête et lui tendit quelques billets. Ils sortirent, l'air frais de la nuit caressant leur peau. L'entrepôt se dressait devant nous, ses murs métalliques couverts de terre et de rouille. Une seule lumière vacillait au-dessus de l'entrée. Chika frappa 2 fois, puis recula. La porte s'ouvrit en grinçant. Un homme se tenait là, le visage en partie caché par l'ombre. « Tu es venu. » Kéléchi avança. Où est le colis? L'homme leur fit signe d'entrer. Ils échangèrent un regard avant d'entrer. L'air était humide, le sol rugueux sous leurs pieds. Juliette scruta la pièce du regard. Des piles de caisses en bois bordaient les murs, et au milieu de l'espace se dressait une chaise. Un homme était assis dessus, ligoté, le visage tuméfié. David respirait avec difficulté. « Qu'est-ce que c'est ?» L'homme dans l'ombre eut un sourire narquois. « Assurance. » Tinde serra les poings. « Tu n'as rien dit à ce sujet. » Kéléchi haussa les épaules. « Les choses changent. » L'estomac de Juliette se serra. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas.
Les doigts de Juliette se recroquevillèrent dans sa paume. Elle fit un pas lent en avant, les yeux fixés sur l'homme attaché à la chaise. Sa respiration était saccadée, sa tête basse. David s'installa à ses côtés. Qui est-il? Kéléchi eut un sourire narquois. Quelqu'un qui avait une dette. Juliette serra les dents. Ce n'est pas ce sur quoi nous étions convenus. L'homme dans l'ombre ricana. Tu es trop impliqué pour commencer à poser des questions maintenant. Tinde fit un pas en avant. Lâche-le. L'homme releva légèrement la tête, du sang coulant de sa lèvre. Son regard croisa celui de Juliette, désespéré. Kéléchi soupira et secoua la tête. C'est du business. Tu veux sortir. Va-t'en maintenant. David serra les poings. Nous ne partirons pas sans lui. Un silence pesant emplit la pièce. Puis, une voix dans un coin. Toi non plus. Juliette retint son souffle. La porte claqua derrière elle. Le cœur de Juliette battait fort. Elle se retourna brusquement, le regard fixé sur la porte. 4 hommes se tenaient là, leurs visages impénétrables. Kéléchi s'appuya contre la table et tapota des doigts. Tu aurais dû partir tant que tu en avais l'occasion. David serra les dents. Nous n'avons pas peur de toi. L'un des hommes rit. Tu devrais. L'homme ligoté gémit. Juliette vit ses doigts trembler légèrement. Il était faible, mais toujours conscient. Elle prit une grande inspiration et s'avança. Lâche-le, Kéléchi. Tu n'as pas besoin de faire ça. Kéléchi eut un sourire narquois. Et si je dis non? Les mains de Juliette se crispèrent. Elle jeta un coup d'œil à David. Ils avaient besoin d'une issue. La pièce était trop étroite, et les hommes à la porte bloquaient leur seule issue. Tinde se déplaça à côté d'elle. On n'a pas besoin de se battre. L'un des hommes s'est avancé. Mais nous, on le veut. Puis, sans prévenir, les lumières vacillèrent. La pièce fut plongée dans une brève obscurité. Et ce fut tout le temps dont ils eurent besoin. Juliette ne perdit pas de temps. Dès que les lumières vacillèrent, elle attrapa la main de David et l'attira vers la fenêtre. Kéléchi jura. Attrapez-les. L'un des hommes se précipita, mais Tinde lui lança une chaise, le faisant trébucher. Juliette tira sur le loquet de la fenêtre, mais il était coincé. David s'est cogné l'épaule contre la vitre, et elle s'est brisée. Sautez, a crie Juliette. David a grimpé le premier et a atterri durement sur le sol, dehors. Juliette l'a suivi, le cœur battant. Tinde la suivait de près. Des cris résonnèrent tandis que les hommes se précipitaient à leur poursuite. Juliette ne s'arrêta pas de courir. David l'attrapa par le poignet et la tira vers l'étroite ruelle à côté du bâtiment. Ils arrivent. Tund hailtate. Juliette se retourna. Les hommes de Kéléchi étaient proches. Trop près. Puis, soudain, une voiture s'arrêta brusquement devant eux. La portière côté conducteur s'ouvrit brusquement. Monte, hurla une voix familière. Juliette n'hésita pas. Elle s'élança dans la voiture, David et Tinde juste derrière elle. Au moment où la portière claqua, le conducteur accéléra. Alors qu'il s'élançait, Juliette leva enfin les yeux. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Le chauffeur était la dernière personne qu'elle s'attendait à voir. Juliette en eut le souffle coupé. Elle cligna des yeux, pensant que ses yeux lui jouaient des tours. « Toi !» halta-t-elle. Ifini serrait fermement le volant, la mâchoire serrée. Pas le temps d'être choqué. Tiens bon. Les pneus crissèrent lorsqu'il prit un virage serré. David gémit sur la banquette arrière, reprenant encore son souffle. Tinde jetait des coups d'œil derrière lui. « Ils nous suivent » murmura-t-il. La poitrine de Juliette se serra. « Comment as-tu fait ?» Plus de questions, interrompit Ifini. J'ai vu ce qui se passait. Tu crois que j'allais juste rester les bras croisés? Juliette le regarda, essayant toujours de comprendre. Ifini avait disparu depuis des mois. Il est réapparu juste au moment où ils avaient le plus besoin de lui. Ils sont armés, a déclaré David. S'ils nous attrapent. Ils ne nous attraperont pas, interrompit Ifini. Juliette se retourna pour vérifier. Les hommes de Kélich les rattrapaient, leur voiture filant à toute allure dans la circulation comme une ombre les traquant. J'ai une idée,
dit Tinde. Iphigénie hocha la tête. Dites-le vite. Il y a une route commerciale devant nous. Si nous y entrons, nous pourrons les semer dans la foule. C'est fou, dit David. On pourrait s'écraser. On a le choix? Demanda Juliette. Les mains d'Iphigénie se crispèrent sur le volant. Tiens bon. Sans un mot, il s'engagea sur la route du marché, dispersant les gens. Les klaxons retentissaient. Les gens criaient. Juliette serrait les dents tandis que la voiture tanguait dangereusement. Derrière eux, les hommes de Kélish hésitaient. Leur voiture ralentit. Tinde laissa échapper un soupir tremblant. Je crois qu'on les a perdus. Juliette n'en était pas si sûre. Quelque chose lui disait que ce n'était pas encore fini. Les mains de Juliette tremblaient tandis qu'elle agrippait le bord de son siège. Iphigénie continuait de conduire, les yeux fixés devant lui. David gemit de douleur. J'ai besoin d'un hôpital. Pas d'hôpital, dit Iphigénie. Ils nous chercheront là-bas. Juliette se tourna vers David. Sa chemise était trempée de sang. Et alors, Tinde pressa un tissu contre la blessure de David. Je connais un endroit. Quelqu'un qui peut t'aider. Iphigénie hocha la tête. Guide-moi. Ils roulèrent en silence, la tension était palpable. Juliette jetait sans cesse des coups d'œil en arrière, s'attendant à voir les hommes de Kélish apparaître d'un instant à l'autre. Après quelques tours, Tinde désigna un petit complexe. Ici. Iphigénie s'arrêta et coupa le moteur. Juliette et Tinde aidèrent David à sortir. Une femme d'une cinquantaine d'années ouvrit la portière, les yeux écarquillés. Tinde, qu'est-ce que c'est? Pas le temps, maman Esther, dit Tinde. Aidez-nous, s'il vous plaît. La femme soupira et s'écarta. Faites-le entrer. Juliette le suivit, l'esprit en ébullition. Ils étaient en sécurité pour l'instant, mais elle savait que Kélish ne s'arrêterait pas. Maman Esther s'activa rapidement, nettoyant la blessure de David d'une main ferme. Il grimaça, mais ne se plaignit pas. Juliette se tenait à ses côtés, le cœur battant. Ça va faire mal, prévint maman Esther en appliquant des herbes sur la plaie. David serra les dents et agrippa le bord du banc en bois. Iphigénie faisait les 100 pas. On ne peut pas rester ici longtemps. Tinde s'appuya contre la porte. Les hommes de Kélish sont partout. Il faut être malin. Juliette s'essuya le front. Il nous faut un plan. Maman Esther abandé la poitrine de David. Il a besoin de repos, mais il survivra. David expira, le visage pâle. On ne peut pas fuir éternellement. Tinde hocha la tête. Non, on finit ça. Le silence emplit la pièce. Il savait tout ce qu'il fallait faire. Il fallait arrêter Kélish. La morale de cette histoire est que la vie a le don de récompenser les gens pour leurs actions, bonnes ou mauvaises. Elle enseigne que la patience, la gentillesse et la résilience finissent toujours par triompher, aussi injustes que puissent paraître les choses sur le moment. La trahison et la cupidité mènent à la ruine. Ceux qui complotent contre les autres pour leur propre profit finissent par en subir les conséquences. La véritable force réside dans l'endurance. Celui qui reste fort et persévère finira par surmonter les obstacles. Le karma est réel. Chaque action, bonne ou mauvaise, a une conséquence. L'amour et la gentillesse sincère sont toujours récompensés. Ceux qui se soucient vraiment de vous, même lorsque les autres vous abandonnent, sont ceux qui comptent. Souhaitez-vous que j'affine ou que j'approfondisse cette morale?